Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes journaliste à France 24, spécialiste du djihadisme. Est-ce que cette revendication vous semble crédible ? Elle me semble crédible dans la mesure où ça a été diffusé donc bien sûr par l'État islamique au Sinaï et ça a été rediffusé aussi par une branche média centrale de l'EI et ça a été traduit en turc et en français. Tout en rappelant aussi que jusqu'alors l'État islamique n'a jamais revendiqué d'acte qu'il n'a pas commis. Aussi terrorisant soit-il, aussi choquant soit-il, il a toujours revendiqué ce qu'il a fait et jamais revendiqué quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc je pense que c'est à prendre au sérieux. Au-delà de l'extrait que je viens de lire à l'antenne, que dit ce message? Est-ce qu'il précise comment les terroristes auraient réussi à commettre cet attentat? Il n'y a aucune précision. Il n'y a aucune précision, même les termes donc, dans le communiqué en français ne sont pas les mêmes qu'en arabe, mais il n'y a aucune précision quant à la manière avec laquelle cet avion a été descendu. Donc ça pourrait être très bien un missile sol-air, donc SAM-7, que l'État islamique au Sinaï possède depuis un moment. Si l'avion volait à basse altitude, bien sûr, il faut se rappeler aussi qu'ils ont quand même réussi à descendre un F-16 jordanien au-dessus de Raqqa il y a encore quelques mois avec des mitrailleuses lourdes, donc ça peut arriver à basse altitude, mais aussi via une bombe à bord ou via un détournement kamikaze. Ils n'ont pas précisé dans le communiqué, mais ces trois options sont tout aussi plausibles. Et est-ce que la branche égyptienne de l'État islamique a les moyens de mener ce type d'attentat, notamment avec un missile éventuellement? Est-ce qu'il dispose de ce type de matériel? Oui, il dispose, comme je viens de vous le dire, il dispose de missiles qu'on appelle Manpad, SAM-7, qui ont été acheminés depuis la Libye depuis un moment. Oui, ils ont ces armes en leur possession. Ils ont des roquettes. Vous rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, ils ont réussi à frapper un croiseur égyptien au large du Sinaï, donc avec une roquette anti-char. Donc oui, ça peut. Ils ont des moyens militaires qui ne sont pas des moyens de pointe, hein, ça il faut le dire. Mais ils ont les moyens de faire ce genre de dégâts. Encore une fois, à basse altitude en ce qui concerne l'avion, à côté du rivage en ce qui concerne un bateau, ils ont les moyens de faire ce genre de choses. Mais encore une fois, il ne faut pas se hâter. On ne sait pas encore, même si la revendication me semble crédible, parce qu'ils n'ont jamais revendiqué quelque chose qu'ils n'ont pas fait, encore une fois, ils n'ont pas précisé comment cet avion a été descendu. Ils n'ont pas dit abattu, ils ont dit descendu. Et eux, ils choisissent en général très bien leurs mots et la tournure dans leur communiqué, que ce soit en arabe, en français ou dans n'importe quelle langue.